Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo sur les réformes en cours des réalisations dans le secteur du travail et de la prévoyance sociale. C'était à l'ouverture de la réunion des ministres de l'Emploi et du Travail des pays de la SADC ce jeudi 30 mars 2023 à Kinshasa. Et puis lancement ce jeudi de la 12e Assemblée Générale Annuelle de l'Association des régulateurs des communications d'Afrique australe. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné par le ministre des Pétentique. C'était en présence des plusieurs délégués et représentants des pays d'Afrique australe. Les détails dans ce journal. Le nouveau réajustement de la grille tarifaire de transport en commun à Kinshasa fait couler beaucoup d'encre. Certains conducteurs interrogés dans les rues de la capitale ce jeudi estiment que les prix ne tiennent toujours pas compte de la réalité. Vous les entendrez dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, je le disais tantôt, ouverture ce jeudi 30 mars à Kinshasa de la réunion des ministres de l'Emploi et du Travail des pays et de la SADC. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a saisi cette opportunité pour partager l'expérience de la RDC sur les réformes en cours de réalisation dans le secteur du travail et de la prévoyance sociale. Les détails de Patrick Lumbala. Ouvrant officiellement les travaux de la réunion des ministres de l'Emploi et du Travail des pays membres de la SADC, ce jeudi 30 mars 2023 à l'immeuble du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a d'emblée mentionné que dans le cadre de l'amélioration du social des populations, conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement de la République démocratique du Congo a placé la promotion du travail décent et la couverture santé universelle parmi ses objectifs prioritaires. D'emblée, je voudrais mentionner que dans le cadre de l'amélioration du social de nos populations, conformément à la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République démocratique du Congo a placé la promotion du travail décent et la couverture santé universelle parmi ses objectifs prioritaires. Par ailleurs, il a rassuré tous les États membres de la SADC que le gouvernement de la RDC ne ménagera aucun effort pour s'inscrire complètement sur l'ensemble des priorités qui seront retenues à l'issue des travaux, ce qui aurait le mérite de contribuer de manière significative à la réalisation de l'agenda du travail décent pour tous à travers le cadre des coopérations stratégiques régionales sur l'emploi. Jean-Michel Sama-Lukonde a également fait savoir au cours de son discours qu'au regard de sa volonté de renforcer l'intégration et le développement économique de la région, son gouvernement demeure très attentif aux propositions du secteur de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale afin que les réformes soient réalisées en priorité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé ce 30 mars à son cabinet une réunion de sécurité à laquelle ont pris part le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, la ministre d'État en charge de la Justice Rose Mutombo, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires ainsi que les officiers supérieurs de la PNC, des FRDC et des responsables des services de sécurité. On prit part à cette réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi Kankonde, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo, la ministre d'État en charge de la Justice Rose Mutombo, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires ainsi que les officiers supérieurs de la PNC, des FRDC et des responsables des services de sécurité. Il faut noter également la présence des membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a fait le point à la presse, il était question pour le Premier ministre, chef du gouvernement, de présenter à l'assistance un certain nombre d'informations à mettre à la disposition des députés nationaux, membres de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'était ma première participation. Donc, la communication tournait autour d'un certain nombre d'informations qu'il fallait mettre à la disposition des élus. Signalons par ailleurs que c'est une première réunion de sécurité à laquelle les 2 VPM nouvellement nommés et installés ont pris part, cela 24 heures seulement après la cérémonie des remises et reprises
avec leurs prédécesseurs. Et puis le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a présidé le mercredi 29 mars une réunion restreinte du gouvernement pour examiner le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu avant sa transmission au Parlement. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 29 mars 2023, sur autorisation du président de la République, chef de l'État, une réunion restreinte du gouvernement avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la validation du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, projet soumis par la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo. À en croire le porte-parole du gouvernement qui a fait le compte-rendu à la presse, ce texte sera soumis à l'Assemblée nationale pour examen, car c'est à partir du 2 avril prochain que l'état de siège sera de nouveau prorogé pour une durée de 15 jours. Et un point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion de ce jour, c'est l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice, a proposé la loi qui a été adoptée et dans les heures qui viennent, la loi pourra être envoyée à l'Assemblée nationale pour examen pour permettre de ne pas tomber dans la caducité de délai précédent et que le 15 jours de l'état de siège qui doit commencer dans la date prévue dans la loi. Au terme de cette réunion restreinte, nous avons donc adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national prenant cours à partir du 2 avril prochain. Outre la ministre d'État en charge de la Justice et le ministre de la Communication et Médias, les ministres de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, du Transport, de la Recherche scientifique et le secrétaire général du gouvernement ont pris part à cette réunion restreinte. Autre chose à présent, l'ancien vice-président de la RDC et ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba, nommé vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant par le président Tshisekedi, a sollicité l'appui de tous pour la restauration de l'intégrité territoriale le mercredi lors de sa prise des fonctions. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées. Bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, Monsieur le chef d'état-major général, Mesdames et Messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation, à ce jour, l'est également. L'heure n'est pas au long discours. Les questions sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC étaient au centre des échanges au Conseil de sécurité des Nations Unies le mercredi 29 mars 2023 à New York. Une initiative qui arrive après d'autres rencontres où les actions meurtrières du M23 soutenues par le Rwanda ont été également évoquées. Fulgence Milay nous en dit plus. Les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont réunis pour débattre sur la situation sécuritaire en RDC. Au milieu des échanges, la crise sécuritaire et humanitaire provoquée par la réactivation du groupe terroriste M23 soutenu par les Rwandais. La poursuite des violations des droits humains a été fermement condamnée, compris les exécutions sommaires, les violences sexuelles et le recrutement ou l'utilisation à grande échelle des enfants. Les conseils s'en prennent également aux combattants du M23 dont les attaques ont augmenté ces derniers mois dans la province du Nord Kivu,
en exigeant le retrait immédiat de tous les territoires occupés, mais aussi la cessation immédiate de tout soutien extérieur de ces groupes armés. Le Conseil de sécurité a souligné son inquiétude quant aux tensions entre la RDC et le Rwanda et à cet égard, il appelle au calme et au dialogue entre les deux pays pour promouvoir la paix dans la partie est de la RDC. Quant aux besoins humanitaires, la chef de la mission de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a précisé que ceux-ci, déjà immenses, continuent de grimper et semblent être parmi les plus oubliés au monde, passant ainsi un appel au financement du plan humanitaire 2023 pour la République démocratique du Congo, évalué à 2,25 milliards de dollars américains. Dans le cadre de cette réunion des pays membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation sécuritaire de l'Est de la RDC, l'ambassadeur et représentant permanent de la République française Nicolas de Rivière a au nom de son pays condamné tout soutien extérieur au M23 et plaide pour que les efforts se convergent pour garantir la stabilité dans cette partie de la région des Grands Lacs. Premièrement, les efforts doivent converger pour garantir l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Depuis plus d'un an, les actions du M23, groupe armé sanctionné par le Conseil de sécurité et par l'Union européenne, déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Ces derniers jours, le M23 s'est retiré de certaines positions, notamment autour de Saké. Ces premiers désengagements doivent se poursuivre conformément au processus de Luanda approuvé par l'Union africaine. La séquence agréée par tous et rappelée par le président Macron lors de son déplacement à Kinshasa le 4 mars dernier doit aboutir. Respect du cessez-le-feu, vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales. Tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais doit cesser immédiatement. Les processus de Luanda et de Nairobi doivent se renforcer mutuellement. La France salue les efforts de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, dont le déploiement doit se poursuivre dans les zones libérées par le M23. La France salue également l'envoi prochain d'un contingent angolais pour sécuriser les zones de cantonnement du M23 et protéger le mécanisme ad hoc de vérification. Elle condamne par ailleurs les attaques menées par les groupes armés ADF et Codeco, ainsi que les activités continues des forces démocratiques de libération du Rwanda. Tous les combattants doivent désarmer. Lors de la cérémonie des remises et reprises au ministère de l'économie nationale, le mercredi, le nouveau vice-premier ministre Vital Kamerhe est revenu sur la stabilité des prix des biens et services, faisant savoir à ses collaborateurs à la même occasion que chacun sera jugé selon ses rendements, car les Congolais attendent beaucoup du ministère de l'économie nationale. Les détails de Claude Kungou. Travailler pour le bien collectif est le principal message lancé par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, lors de sa prise de parole au cours de cette cérémonie de remise et reprise avec le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui jouait l'intérim à la tête de ces ministères, soulignant au passage l'importance de la stabilité des prix de biens et services qui doit demeurer un combat commun et perpétuel. Le ministère de l'économie, c'est un ministère transversal. Il n'y a aucun ministère qui ne puisse pas faire de l'économie. C'était encore en Europe quand j'ai vu que les gens voudraient que le dollar baisse. Ils voudraient que le prix baisse. Mais tout cela ne peut baisser que si nous sommes rigoureux et que le peuple, puisque pour faire les réformes, le peuple doit aussi apporter sa part. C'est-à-dire accepter de faire des sacrifices comme un laboureur et ses enfants, pour que nous récoltions ensemble les fruits des efforts que nous allons faire. Nous allons donc travailler avec tout le monde, parce que finalement, tous nous sommes là pour répondre à la promesse que le président de la République avait faite au peuple congolais, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population. La promesse de voir le Congo retrouver sa vocation naturelle, c'est-à-dire la locomotive du décollage de l'économie africaine.
aux membres du cabinet de l'administration, nous sommes tous des Congolais et des Congolaises, et même les expatriés qui nous assistent de temps en temps avec leur expertise, nous sommes tous des humains. Chacun de nous sera jugé par sa capacité à apporter sa petite pierre à l'édifice Congo nouveau que nous voulons construire. Après plus de 10 ans à la prison centrale de Makala, poursuivi pour détournement de biens publics, puis acquitté, Vital Kamerhe occupe désormais son fauteuil de vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et l'opinion nationale, elle reste en attente des résultats. À la suite de la cérémonie des remises et reprises au ministère de l'économie nationale, les vendeurs des produits vivriers sollicitent ce jeudi l'implication du nouveau ministre afin de maîtriser l'instabilité de prix observée dans les marchés de Kinshasa. Les prix de la plupart des biens de première nécessité que nous vendions à l'époque ont de nos jours flambé. Ceci à cause de la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, dont principalement les dollars américains. À l'instar des cartons de cuisses de poulet qui se négociaient à l'époque à 36 $, se vend actuellement à 39 $. La plupart des vendeurs ne réalisent plus les bénéfices à cause de l'instabilité des prix dans les marchés. 35 $, mais ce que commis 39. Tout le monde sait la commerce à Moutou passe. Donc il faut beaucoup de calculs pour se salir avancer au pays. Actuellement, sur le salir statistique au monde que les commerçants belé va salir sous commerce au pays parce que les locaux sont mis à pour le logo coûte mati, mais ça va stabiliser le logo, va prix à biloko et ça va bien. Les locaux ils ont matin jour au jour. Les locaux qui sont à 120. Le prix ne font qu'augmenter du jour le jour. On ne réalise plus ce qui nous arrive. À cette occasion, on lance un vibrant appel à l'actuel ministre de l'économie, Vital Kamerhe, qui doit faire beaucoup d'efforts pour stabiliser l'économie nationale en souffrance. Crise eza makasi na mboka. Biso to soutenir bato ba sa ba bosenga peuple. Eza na ki okoti olati ki politicien ndoto obosana demande sur peuple. Donc to pesola ba chance belé mais ko landa suna ba biloko no ezokende na. Autre titre d'actualité, le ministre des Pétentik a donné ce jeudi 30 mars les goûts de la 12e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs des communications d'Afrique australe. Cette cérémonie d'ouverture s'est déroulée au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa, ce en présence de plusieurs délégués et représentants des pays d'Afrique australe et organismes internationaux. Dans son mot d'ouverture de cette 12e Assemblée générale annuelle de la CRASA, qui se tient à Kinshasa du 30 au 31 mars, le ministre de Pétentik, Augustin Kibasa, est revenu sur les enjeux de la tenue de cette assemblée. C'est avec un grand honneur et un grand plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de l'ouverture de la 12e session générale, de la 12e Assemblée générale annuelle de la CRASA, dont le but principal est de faire une perspective du plan quinquennal 2018-2023 qui vient de s'achever et a permis la restructuration du secteur des postes et des télécommunications au sein de la communauté de la SADC afin de déboucher sur des nouvelles stratégies et des meilleures pratiques devant permettre à ce secteur de contribuer encore plus efficacement au développement socio-économique de notre pays. Je vous souhaite donc un bon déroulement des échanges et déclare ouverte la 12e Assemblée générale annuelle de la CRASA. Merci beaucoup. Thank you. Abrigado. Asante San. Plusieurs délégués et représentants de pays d'Afrique australe, voire des organismes internationaux, ont manifesté un intérêt particulier pour l'accompagnement de cette association de régulateurs. L'UPU continuera d'apporter son soutien à la CRASA et à ses partenaires membres, soit par le biais des partenariats dans la mise en œuvre des projets, soit en facilitant le renforcement des capacités de la CRASA. Dans le même temps, l'UPU continue de renforcer la coordination et la coopération avec les unions restreintes en promouvant une vision commune qui permet à ces dernières de jouer un rôle actif en influençant le développement du secteur postal dans toutes les régions.
Au sortir de cette assemblée générale annuelle de la CRASA, la République démocratique du Congo, par les canaux de l'autorité de régulation des postes et des télécommunications RPTC en cycle, prendra les commandes de cette association de mains de l'Angola pour un mandat d'une année. En marge de l'ouverture de cette 12e Assemblée générale annuelle de la CRASA, le président du collège de l'autorité des régulations de la poste et télécommunications, Christian Katende, a brièvement fait le point de questions qui seront traitées et a souligné les avantages dont bénéficiera la RDC en présidant cette organisation des régulateurs. Écoutez. Là, nous organisons plutôt une assemblée générale. Ce n'est pas un atelier, c'est plutôt la réunion qui va permettre que tout ce que nous avons fait comme travaux pendant un an sur toute une série de matières qui relèvent de la poste et des communications électroniques, que nous adoptions en fait les différentes décisions, recommandations, conclusions, réflexions que nous avons eues. Donc l'Assemblée générale amène en fait tous les membres de la CRASA à s'exprimer sur les différents travaux que nous avons faits, et ça permet aussi d'établir en fait un plan d'action de l'année et un plan d'action sur 5 ans de ce que nous allons faire pour développer les télécommunications, la poste dans la région de l'Afrique australe. Donc c'est une organisation qui vise justement à la promotion du secteur à la fois du numérique, mais en même temps de la poste, qui devient en fait significativement numérisé avec tout ce que nous avons comme e-commerce qui peut se développer derrière, courrier que l'on livre et ainsi de suite. Je commencerai par nous féliciter d'attirer autant de monde et autant d'intérêt pour à la fois cet événement, mais en même temps pour la République, parce que beaucoup étaient motivés à venir en République démocratique du Congo, ce qui veut dire que l'image de la République démocratique du Congo s'améliore significativement. Cette année ici, après cette assemblée générale, nous prenons la présidence de la CRASA, ce qui va nous permettre, donc personnellement, oui, ce qui va permettre justement de contribuer et de profiter en fait de la CRASA pour développer le numérique à travers l'Afrique australe, certes, mais surtout pour nous, de savoir profiter des partages qu'il peut y avoir avec les autres régulateurs, tout ce que nous pouvons harmoniser comme réglementation, tout ce que nous pouvons développer ensemble, parce que quand on est ensemble, on est mieux écouté, on a plus de poids, donc il faut que nous en profitions pour considérablement améliorer notre secteur des NTIC. Sachez également que le deuxième réajustement de la grille tarifaire de transport en commun à Kinshasa, moins d'un mois après, une première, ne fait pas non plus l'unanimité. Quelques conducteurs de la capitale interrogés à propos ce jeudi estiment que les prix fixés ne tiennent toujours pas compte de la réalité. Moins d'un mois après la publication d'une grille tarifaire pour le transport en commun à Kinshasa, un nouvel arrêté vient réajuster les coûts des itinéraires et revoit à la hausse certains trajets. Ce, après la réclamation des conducteurs à travers l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO. Bien que le prix à payer par le passager est revu à la hausse, du moins pour certains itinéraires, quelques conducteurs radicaux exigent une réévaluation à la hausse des prix. Un litre à carburant est à 2855. On n'est pas content de cette nouvelle grille de tarification proposée par les autorités urbaines, car le prix des litrages d'essence n'est pas encore revenu à la baisse. Sans compter les autres dépenses connexes liées aux aléas, comme la crevaison de pneus, qui vous coûte beaucoup d'argent, et même le pièce de réchange qui s'élevait à $10, se vendent de nos jours à $15. Tout est actuellement à la hausse. C'est 1000 francs. Pièce de rechange. Ils ont acquis $10 et comme $15. Transmission à moto, il y a IST, c'est $30. Donc, biloko nyonso eza komata. Premièrement, le gouvernement est bakebiso toza parents. C'est de ce travail que nous scolarisons nos enfants. Et en aucun cas, on pourrait les négliger. Les autorités urbaines sont appelées à le respecter également. Cette nouvelle grille de tarification ne peut être d'application car
Les prix ne sont pas encore revenus à la normale. À l'instar de 5 litres qui s'est vendu à 6 000 francs et est actuellement à un prix beaucoup plus exorbitant. Dans le dernier arrêté qui reprend les itinéraires officiels avec des modalités appropriées pour les bus, les taxis, les minibus, les taxis collectifs et autres sur l'étendue de la capitale, les prix de quelques trajets tels que Kingasani-Kingakati est passé de 4 500 à 5 000 francs congolais. Et Zando Kingasani-Yasuka revient actuellement à 1 500 francs congolais. Le paiement des plusieurs mois d'arriérés de salaire et la réclamation des agents de Kinshasa-Bopeto, ce programme d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, ces agents de la commune de Kimbantse qui est à la partie est de la capitale ont exigé le mardi dernier leur rémunération. Grâce Louianga et Joe Manana pour le reportage. Ces agents de Kinbopeto, commis pour l'assainissement de la commune de Kimbatseke, réclament 9 mois d'arriérés de salaire et ils demandent l'amélioration des conditions de travail. Tozana souffrance makasi. Banda entrée ya mikondo esika balondi ba pelouse na wenzendu ti report. Toza no paye mama, tozo nyoka ma. Anda 7h jusqu'à 12h, tozo sala mikolonyo c'est le premier le train. Abi gouverneur azo bimisa mbongo te, yango wana yepa azo futa bisote. Siko ya biso ba mama mikolo ya boye. Tozana bakoko, tozana bana, kolia pasi, tala nsoto nyonso esili. Penza papa gouverneur. Mawezate. Et lelo to kende 9 mois non payé. Est-ce que Kinshasa, troisième grande mégapole d'Afrique, produit plus de 9 000 tonnes de déchets par jour. Pour remédier à cette question d'insalubrité, les autorités urbaines ont lancé Kinshasa Bopeto, une opération anti-insalubrité censée porter remède. Sauf que les revendications des agents se multiplient ces derniers mois. Voilà, tout de suite la revue de presse avec Jonathan Bakele. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Ouvrons cette revue avec Forum des As qui titre à sa 3e page « Vital Kamerhe s'installe ». Le journal écrit « Nommé vice-premier ministre, ministre de l'économie sur ordonnance présidentielle, le président de l'UNC et ancien directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe a pris ses fonctions hier mercredi 29 mars 2023 au terme d'une remise reprise faite avec le ministre d'État en charge des Finances et ministre de l'économie à l'intérim Nicolas Kazadi. Les confrères soulignent, tout a commencé par les traditionnels tête-à-tête à huis clos entre les deux membres du gouvernement avant que le nouveau vice-premier ministre, ministre de l'économie, soit présenté aux agents du ministère de l'économie en présence du secrétaire général du gouvernement et celui du ministère de l'économie. Face à ses collaborateurs, poursuit le journal, le ministre sortant Nicolas Kazadi a demandé aux uns et aux autres de réserver un accueil chaleureux à Vital Kamerhe en lui apportant tout leur appui pour relever les défis qui sont nombreux, une mission dont le peuple congolais attend le meilleur résultat. Il a rappelé que le temps qu'il venait de passer à la tête de ces ministères, ils ont lancé plusieurs chantiers notamment sur le processus de rationalisation des structures de prix et tarifs des médicaments et des soins de santé, des infrastructures et bien tant d'autres, en plus de 5 décrets en attente des signatures auprès du Premier ministre. Quant au nouveau vice-premier ministre, Vital Kamerhe, renchérit le journal, le ministère de l'économie est un ministère transversal qui concerne tous les ministères du gouvernement. Ainsi, il a affirmé qu'il va travailler avec tout le monde pour arriver à la réalisation des attentes du président de la République et de la population. Terminons cette revue à la 4e page du groupe L'Avenir qui titre « Guy Luando et l'Agence française de développement renforcent leur collaboration sur plusieurs projets ». Le journal note « Guy Luando, ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, a reçu une délégation de l'Agence française de développement en présence de l'ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo, Bruno Aubert. Cette rencontre a permis à l'AFD de confirmer la priorité qu'elle donne à l'aménagement du territoire et d'annoncer sa volonté d'accroître la coopération avec le ministère de l'aménagement du territoire. Le confrère poursuit, les deux parties ont confirmé leur collaboration sur plusieurs projets en cours d'études en République démocratique du Congo, dont une ville intelligente et durable, pilote à Kinshasa. Le ministre d'État a salué la qualité des relations entre la France et la République démocratique du Congo et a exprimé sa gratitude pour le soutien apporté par le président Emmanuel Macron. Le journal renchérit,
que la loi sur l'aménagement du territoire ayant été reconnue constitutionnellement, elle sera votée dans un délai de 3 mois, ce qui donnera au ministère un cadre législatif pour orchestrer l'aménagement du territoire. Plusieurs projets en République démocratique du Congo pourront bénéficier du soutien de l'AFD, notamment la mobilité sur le fleuve Congo, visant à désengorger les routes menant à l'aéroport international de Kinshasa et la zone économique spéciale des Maluku. Cependant, la République démocratique du Congo et l'AFD ont convenu de poursuivre leur collaboration pour les projets futurs offrant des opportunités pour le développement du pays et de la région, conclut le journal. Fin de cette revue de presse économique, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a partagé l'expérience de la République démocratique du Congo sur les réformes en cours des réalisations dans le secteur du travail et de la prévoyance sociale. C'était à l'ouverture de la réunion des ministres de l'Emploi et du Travail des pays de la SADC, ce jeudi 30 mars 2023 à Kinshasa. Et puis lancement ce jeudi de la 12e Assemblée Générale Annuelle de l'Association des régulateurs des communications d'Afrique australe. Le coup d'envoi de ces travaux a été donné par le ministre des Pétentik. C'était en présence des plusieurs délégués et représentants des pays d'Afrique australe. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le nouveau réajustement de la grille tarifaire de transport en commun à Kinshasa fait couler beaucoup d'encre. Certains conducteurs interrogés dans les rues de la capitale ce jeudi estiment que les prix ne tiennent toujours pas compte de la réalité. Vous avez suivi les avis des uns et des autres dans cette session d'information. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.